Déjà, c'est une chance formidable de pouvoir être ici sur cet événement qui me semble l'un des événements les plus prestigieux et les plus importants de l'année. C'est vrai que de conduire cet A110 ici, c'est quand même très sympa, de par la philosophie de la voiture qu'on a voulu donner, hein, une voiture qui a dans les gènes l'ancienne A110, de par son design, de par l'équilibre qu'on a voulu donner, un équilibre plutôt joueur, assez ludique à basse et moyenne vitesse, une voiture vivable au quotidien, assez confortable, dont un typage qui est vraiment qu'on assume complètement. Et donc c'est vrai que se retrouver ici avec cette voiture qui est quand même très attendue, qui est beaucoup regardée, beaucoup publicitée, donc ça crée quand même une certaine fierté. Ouais. Bah, les sensations de conduite, elles sont juste top, hein. On a une voiture qui aujourd'hui pèse une tonne 80, une tonne 90, avec 250 chevaux. Donc le rapport poids-puissance est quand même assez sympa. Donc on arrive à avoir des accélérations et des vitesses de pointe assez sympas. L'avantage aussi, c'est que cette voiture a quand même un équilibre plutôt très ludique. Donc dans le premier droite, dans le droite d'après, et même au freinage, dans le gauche qui remonte, on arrive à avoir des dérives qui sont très progressives et très lentes. C'est vraiment très sympa de pouvoir conduire cette auto ici, ouais, c'est clair. Clairement, l'ancienne A110 avait été benchmarkée chez nous, hein, on l'avait tous essayé. C'était vraiment ça qu'on voulait faire, du moins, avec la modernité des voitures d'aujourd'hui, quoi, tout simplement. Je pense que vraiment c'est réussi. On a une voiture qui est, encore une fois, je vais le répéter, mais qui est vraiment très confortable, vraiment viable au quotidien. Un équilibre qui a été travaillé vraiment en conséquence, qu'on retrouve un petit peu comme l'ancienne A110, qui était très réactif sur un lever de pied ou sur un freinage en courbe, où la voiture enroulait de l'arrière assez facilement. La 110 avait aussi la particularité d'être très progressive dans sa dérive, donc abordable pour tout le monde. Donc voilà, c'était vraiment ces trois points-là qui étaient vraiment très importants pour nous, qu'on a essayé vraiment de mettre en avant sur la nouvelle A110. On n'a pas l'habitude de retrouver ce genre de facilité sur les voitures de notre époque. C'est une voiture qui accélère de 0 à 100 en 4 secondes et demie. Le fait aussi que la voiture soit légère, on n'a pas d'inertie. Donc ça veut dire que les dérives sont très progressives. On a de ce fait aussi une très bonne durabilité au niveau des pneumatiques, au niveau des freins. Donc la masse est quand même très importante, ça se ressent quand on conduit la voiture. Quand on accélère, on a vraiment cette sensation d'accélération, de légèreté et de facilité qui aujourd'hui, on le voit bien de toute façon aujourd'hui sur le marché, on va plutôt dans le sens de reprendre de la masse que d'aller dans le sens de l'allègement, hein, clairement. Ce qu'on voit, c'est que cette voiture, elle plaît beaucoup. On a beaucoup de monde qui sont sur le stand. On a beaucoup de monde qui s'intéresse un petit peu à ses performances, à sa ludicité, à son design tout simplement général, qui sort un petit peu de l'habitude. Au Nürburgring, nous, ce qui est important pour le Nürburgring, que ce soit sur Alpine, que ce soit sur Renault Sport, que ce soit aujourd'hui, on organise beaucoup aussi d'endurance pour regarder justement un petit peu le vieillissement de nos pièces, etc. Donc c'était aussi l'histoire de nous rassurer sur 1000 km qu'on a pu exercer avec, de voir un petit peu comment la voiture évoluait tout simplement. Ce que je souhaite, c'est que ça perdure, c'est qu'il y ait des variantes, qu'il y ait d'autres peut-être philosophies qui soient proposées. Aujourd'hui, on a déjà celle-ci, on va se contenter de ça et après on espère en tous les cas que par la suite que Alpine nous proposera de réaliser encore d'aussi beaux projets que celui-ci.